Et tout le monde se retrouve du coup pour la finale qui devrait pas tarder à commencer. Il nous manque un petit joueur qui devrait... Bah d'ailleurs, il est là le joueur, ça y est. Ça y est, Il il est est là. là. On est de retour effectivement pour cette finale de cette Holy Challenge numéro 51, 51, Saint-Quentin. 51. Saint-Quentin en 51. Yvelines. Saint-Quentin en Yvelines, à côté de Paris, voilà. Dans les Yvelines d'ailleurs. Voilà, 51 des Yvelines à 51, c'est pastis aussi. Pastis Pastis, c'est 51. bon, j'aime bien Pastis moi. Je sais pas si toi t'aimes Ouais, bien. c'est bon, moi j'aime bien, je Ouais, m'en il y en a fais plein un qui aiment régulièrement. pas l'anis, mais moi j'aime beaucoup. Mais attention, la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé. C'est vrai, c'est très dangereux. Sous le pastis, c'est assez traître, hein, parce que t'as pas l'impression que c'est de Ouais, l'alcool, alors que ouais, c'est très ça fort. sévère. C'est très très fort. Du coup, sur cette petite note alcoolique, alcoolisée tout court, on retrouve en finale les Tap on Untied du côté bleu. Du côté rouge, on retrouve les Ultra Stock que l'on vient de voir gagner contre les Meteor Hunter, les Ultra Stock avec le Master qui était le Shen juste avant. Du côté rouge, en tout cas assez étonnant, du côté des Tap on Untied, on a 4 diamants et un gold. Est-ce que ce serait pas un contre-roll Smurf. C'est possible, hein. Pour qu'ils soient arrivés en finale, en général, les gold, quand il y a un gold dans une team, on en profite, on l'expose, on abuse de cette faiblesse, donc on verra bien si c'est le cas. Mm. On va voir Euh, effectivement s'il est vraiment gold ou si c'est un contre-reroll ou pas. En tout cas, ça va bientôt commencer. Pour l'instant, c'est en train de finir de se préparer gentiment du côté des deux équipes. Mais cette finale qui annonce du beau jeu. Cette finale qui annonce du beau jeu. on est dans une finale quand même, on verra bien. En tout cas, j'ai oublié leur nom déjà. Je vais... Tap on Untie, Non, les Ultra Stock nous ont montré un jeu flamboyant dès la 20e minute de jeu, dès que le Nashor a pop. Donc on va voir s'ils vont nous refaire la même chose, s'ils vont passer d'un coup la 5ème vitesse. Ouais. Ouais, on va voir s'ils vont nous refaire la même ou pas. Après, ce sont les deux finalistes, donc ce sera pas si simple que ça, à moins qu'une certaine surprise arrive. Un pic peut-être caché, inattendu, un snowballer de folie, peut-être, pourquoi pas. En effet. Euh, Attends, je dis 2 c'est que minutes. ça parle un petit peu dans le chat, hein, désolé, Ouais. on essaie de voir avec les joueurs. Euh, De voir avec toi, apparemment, il y a des petits problèmes dans une équipe. Enfin bref, du coup. Alors Ouais. pour ceux qui se demandent demain, il n'y a pas de patch 7.18, il n'arrivera pas demain. Hein. Oui, parce qu'on est habitué quand même au patch mercredi, mais il n'y en aura pas. Ça sera sûrement la semaine prochaine. En tout cas, ça sera avant les Worlds, parce que le patch 7.18 a été confirmé par Riot. Comme quoi, ça serait le dernier patch avant les Worlds. Ne vous attendez pas à un changement de méta. Il n'y aura presque rien. Ça sera juste des tout petits ajustements, des micro-ajustements sur les champions. Mm. Un petit nerf du titan cendré, mais rien de bien perturber les équipes dans leur training. Pour pas que d'un coup on est dans une méta du tank et hop on bascule sur une méta assassin. Tu vois, ça serait un peu bizarre Ah, quand même. en même temps, on verrait un petit peu l'équipe qui arrive assez facilement À à s'adapter. changer de méta. Donc ça serait un style, de toute façon, ça serait équilibré Ah. pour tout le monde, quoi qu'il arrive, puisque tout le monde aurait le droit à ce changement. Ouais mais en fait t'as des Euh, teams qui profitent plus d'une méta tank, d'autres d'une méta Ah bah, assassin, tu vois. C'est ça le problème, c'est que... ils profitent parce qu'ils savent jouer ça. Ouais, Ça veut dire qu'ils sont peut-être meilleurs parce qu'ils savent jouer ça. en effet. Allez, ça y est, la phase de draft est commencée. On- Enfin. Enfin. Ouais, mais après, tu vois, c'est aussi pour ça que le Summer Split compte plus au niveau des points par rapport au Spring Split sur League of Legends. C'est parce que, bah, évidemment, tu es plus proche de la méta vers les Worlds quand tu es en été plutôt qu'en printemps. Oui. Donc, c'est un peu normal, on va dire. Riot veut pas trop bousculer les joueurs. Il y aura des petits changements, il y aura des petits ups de Fura par exemple, des petits ups par-ci par-là, mais ça va pas changer la méta non plus. Ouais, petit up de Rise aussi, mais effectivement, je pense pas que ce soit des persos qu'on revoit essentiellement, surtout si on voit pas de nerfs d'encensoir ardent. En tout cas, la Lulu qui a été ban du côté des Taponentai. L'autre côté, on vise le Thresh. Du coup, ce sera 2 supports en moins sur cette finale. Est-ce qu'on va aller chercher la Janna, la Soraka, la Sona en ban? That is the question.
That is the question en effet, il y a quand même beaucoup de pick open, c'est Johnny, Maokai, Shoga, tes 3 tanks habituels, même Gragas qui est un peu le pick comme ça qu'on prend quand ils sont pas open. Janna, allez on banne tous les supports ardentes du côté des Taponentai, c'est parti mon kiki. Que des ban supports d'ailleurs. On en a vraiment marre de cet encensoir, même les joueurs en ont marre et ne veulent pas le voir même dans leur équipe. Là c'est Joanie, du coup très très forte aussi, qu'on a vu juste avant. Malgré qu'elle n'ait pas réussi à gagner, ça reste un personnage très très fort. Il reste, comme tu as dit, le Gragas. Au pire, on aura une Elise si on va être early. On a le Jarvan qui est dispo, mais attention au Shoga, Taban peut-être avant, à moins qu'on ait envie de le pick. Mais Maokai. ça serait, Ou Maokai qui serait bien évidemment Maokai, de ban. Par contre, c'est étonnant parce que si on a ban Janna, Lulu et Vladimir là, est-ce qu'ils vont pas s'orienter vers une composition à engage justement les Taponentai? Parce que d'Alistar, de Braum. Et ouais. Sur les stars Rakan, hein. Ta Evelyn a été ban. Eh, je joue pas là, je joue pas en face. Hein. Mais attends, mais il y a un main Evelyn en face? Mais attends, mais j'en connais aucun qui joue. Ok, bon, bref. Il doit y avoir un main Evelyn. Bah, tu pourras retenir les noms et tous les checks. Que, D'accord. effectivement, la Evelyn qui a été ban. Et Étonnant. à part d'un main Evelyn, je vois pas trop pourquoi. Vraiment étonnant parce que en team, Evelyn, c'est vraiment pas ouf. Hein, surtout dans cette méta actuelle. Surtout si on prend Tristana, parce que Tristana c'est très fort contre Evelyn, parce qu'elle a un dash, ça peut même repousser Evelyn. Donc assez étonnant de leur part. En tout cas, on a instant pick cette Tristana, meilleure des carrés du moment évidemment. Et en face, on s'oriente vers de l'engage du coup. Même pick que tout à l'heure. Non, C'est vrai. c'était Sejuani, pardon, tout à l'heure. C'est vrai. C'était Sejuani de Jarvan. Là, c'est Alistar, Jarvan. En tout cas, Jarvan qui est pas encore lock. Mais ça devrait bientôt arriver. En tout cas, très très tanky. Hard engage. Hein, coup de tête, atomisation, dash flag, cataclysme. On va voir si on va partir sur un autre tank après. En tout cas, on va riposter. Peut-être le Rakan, effectivement, comme tu parlais juste avant. Au niveau de l'engage, très 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 fort. Est-ce qu'ils vont nous choisir un Rakan? Après, contre un Alistar, ça me paraît compliqué de prendre Rakan contre Alistar. Hein. Mm. Parce que Rakan, en fait, voilà, il peut se faire repousser, il peut même se faire knock-up. Je sais pas. Après, qu'est-ce qu'il pourrait prendre contre Alistar en soi, en support? En tout cas, Maokai. Soraka, s'il y a du POC. Après, Soraka peut vite se faire engage par Jarvan, Alistar, ça peut être assez compliqué. Karma. Karma, c'est aussi une possibilité. Ouais, Karma, c'est une bonne possibilité. Mais je sens qu'il y en a un qui m'échappe. Il y a un support qui m'échappe là. La Sona. Ouais, après, Sona, c'est le même délire que Soraka. Ouais, c'est comme Soraka. Mais ça a plus de comment dire, de phase d'agression sur la lane. C'est beaucoup plus. Le problème, c'est que ça dépendra de l'ADC. Voilà, exactement. Ah. Et la Kalistar qui est de sortie, ça y est. La Kalista, effectivement, on applique le Gragas du côté des Taponentai. Du coup, les Ultra Stock, eux, ont pris la Kalista cumulée à l'Alistar, qu'on nommait du coup, comme juste avant, par votre bon et loyal Kenside, le Kalista. Le Kalistar, en effet. Et voilà une grosse phase d'engage hein, de la part de cette bot lane. Le Rakan qui est ban, du coup, du côté des Ultra Stock, on va enlever le Yasuo. Pas de force de Coriolis, du coup, tu vois, dans cette game, plus aucune tornade. C'est moche, je pourrais pas le lancer, je pourrais pas le dire. Déjà que j'ai pas pensé dans la soirée, je l'ai dit qu'une seule fois. Allez, on enlève là le blanc aussi. Très très fort en early, là, le blanc, des dégâts insane, un snowball phénoménal, sans compter la mobilité. Il nous reste plus qu'un ban à faire du côté des Taponentai. Qu'est-ce qu'on va enlever là-dessus? Mysterious, que vas-tu bannir? Après, que vas-tu enlever? Il reste quand même la jungle ou la top lane, on sait pas trop. Et il reste aussi le mid laner. C'est assez compliqué après shot. Allez, la Orianna. Ah, c'est vrai que Orianna, avec Jarvan et Alistar, c'est vrai que c'est un bon pick à enlever. Ouais. Allez, MMM, GG qui va peut-être revenir sur la top lane. Et j'ai l'impression qu'il est sur la top lane avec son Galio. Après, qui avait été ban sur ouais. qui lui avait été ban sur la game d'avant. C'est tout à fait vrai, ça, Lia. Allez, pourquoi ils vont répondre? Ils ont une position très tanky. C'est vrai que prendre une Sona serait pas con. Ou une Soraka avec ses compositions aussi tanky. Comme tu dis, il y a un truc qui manque au niveau des supports. Bah, Karma, ouais, pourquoi pas. Hein. Il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? C'est pas possible. On a enlevé Lulu, Janna, Thresh, on a enlevé des bonbons. Un Blitzcrank.
Ouais, non, ça on Contre va... Kalista. Contre Alistar, on va un peu oublier ça. Contre Alistar, c'est mauvais, mais contre Kalista, c'est encore plus mauvais, puisqu'elle peut esquiver. Mais Ouais, c'est vrai qu'il faut skier en plus, ça c'est pas faux. Ouais, un peu chaud, parce que prendre Soraka ou Sona, c'est quand même assez risqué contre un Alistar. Mhm. Ah mais oui, Bro, ah voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. très mauvais contre Kalista, par contre. Braum, ouais, c'est... Bah, après, est-ce qu'ils ont beaucoup d'autres... Ils ont pas vraiment d'autres choix. Hein. Bah, c'est pour ça que j'aurais préféré une Karma ou à la rigueur une Zira pour Poke, parce que même si du coup, ouais, mais ça Bah, va me limite- donner encore plus de Sona Dash, le Kalista. En vrai, limite, Sona, ça aurait été pas mal. Hein. Genre, ça aurait Ah, donné une ouais. grosse phase de lane à Tristana. Et en plus, ils auraient pu avoir une engage de plus avec cette Sona. Enfin, du Là, coup, enfin, je sais pas. la Kalista, elle en a rien à faire du Braum. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est mettre un maximum de lance. Alors, en early, ça va encaisser le Q-Spell, forcément, ça va encaisser quelques bursts. Mais au-delà de ça, la Kalista devrait pouvoir s'escape avant de prendre le stun. Normalement, elle devrait même pas prendre le stun. Sauf si le Braum était vraiment un dieu du Q-Spell. Mais Ouais. je sais pas, le pick Braum face à Kalista, je suis vraiment pas fan. Bon, après, Braum, il pourra quand même intercepter évidemment les vagues de Q-Spell de Ataya, ça c'est déjà ça de prix. Ouais. Ataya qui a été pick en last pick du coup contre le Corki. Voir comment ça va se dérouler sur cette phase de lane. Allez, la game qui a commencé pour le jeu à nous, vous savez bien qu'on a les 3 minutes d'attente, évidemment. Deux compositions quand même très tanky hein, de part et d'autre. Ouais, On a 3 ouais. tanks hein, pour chaque team. 3 tanks de chaque côté, effectivement. Compo double TP du côté des Taponentai avec le Maokai top lane et le Corki mid lane téléportation. Donc peut-être du gros roaming au level 6 pour essayer d'aller chercher cette bot lane. On parlait d'ailleurs du 4v2, peut-être le 5v2 sur la bot lane. Ouais. 5 v2 sur la botlane, en effet ça peut être tout à fait possible. On a un Gragas du coup pour avoir un early vraiment monstrueux et des dégâts insane. Du coup, on pourrait peut-être aller aider ce Maokai sur la top lane qui au début va peut-être prendre quelques dégâts face au Jarvan. Ouais, Jarvan c'est quand même très fort contre les tanks hein, sur la phase de lane, il a quand même son passif, il debuff en armor. Et ça... Ouais. Non, c'est le QSP qui debuff en armor et le passif c'est des dégâts en pourcentage HP actuel je Oui, crois. C'est ça. Ouais, sur Je suis la corrigé. première attaque. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est très fort contre les tanks en early game, Jarvan. Et par contre, c'est vrai que Gragas il peut venir aller l'embêter. Non mais c'est pas Jarvan top, c'est Ah, Galio c'est pas top. Jarvan top, oui, pardon, c'est Galio top. Pardon, Jarvan jungle. Et effectivement, donc il ira pas contrer le Jarvan, mais il peut toujours aller aider le Galio. Le Galio qui lui devrait aider le Maokai face au Galio, pardon, parce que le Galio lui va essayer d'encaisser un maximum de dégâts magiques. Attention, Maokai ça fait aussi des dégâts en pourcentage de points de vie. Il va falloir jouer en dehors des bouches et du coup soit jouer près des bouches et se prendre des dégâts phénoménalo des arbrisseaux, soit se séparer des bouches et être un peu plus avancé au niveau de la river. Donc attention du côté du Galio parce que Maokai ça reste quand même assez puissant. Ça c'est puissant, mais après je me demande du côté de jungle, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir gank hein. Parce que clairement, Gragas il va avoir du... Enfin, non, plutôt Jarvan va avoir beaucoup de mal à ganker, parce qu'au top c'est un Maokai, c'est quand même assez tanky. Bon, je pense qu'il y a qu'au top où il peut vraiment faire des kills en early, mais Corki il a quand même sa Valkyrie, Tristana elle a quand même son Z, Braum il peut bien pile aussi, ça va être assez compliqué hein, quand même à aller ganker. Ouais, il y a que la Talia si elle loupe son bump. Ouais, voilà. Talia, si elle loupe son bump, il y a moyen d'aller la chercher du côté du Gragas. On peut peut-être arriver derrière et l'enfermer. Corki, Gragas et au milieu la saucisse Talia. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup de burst quand même pour que Gragas en early game. En vrai, c'est le seul personnage qui est sensible au gank en early, Talia. Hein. Dans toutes Là, les... sur les compos, ouais. Donc il y a vraiment moyen que Gragas fasse un petit coup de bidon flashing. Enfin, bidon flashé, oui, voilà, sur Talia pour essayer de prendre le kill en early. Ouais. Après, à voir si elle est partie sur Storm Raider ou sur Thunderlord Talia. Ça a changé au niveau de son escape. Bah du coup on va voir ça d'ici 4 secondes, 3 secondes, la game qui va se lancer, la finale de la Holy Challenge numéro 51. Une soirée
vraiment exceptionnel au niveau des games. On a eu des moves monstrueusement bons, des games très très intéressantes, du style Nashor en même temps, de la récupération de games à tout va. C'était des rouleaux compresseurs peut-être dans certains côtés, mais des games qui étaient loin d'être gagnés en début, à partir de 20 minutes. C'était magnifique en tout cas ce qu'on a eu ce soir et ce soir. Et là, à l'heure qu'il est, ça va être du coup la résolution de cette soirée. Ça va être la solvitude de la soirée. Et oui, la finale de la 51e Wii Challenge. Demain, n'oubliez pas qu'il y a la 52e Wii Challenge mercredi. Ça sera pas casté sur la TV1 parce que sur la TV1 ça sera du Cross Maga, mais ça sera sur la TV2 de SX que vous pouvez trouver juste en bas en description du stream. Donc n'hésitez pas à aller la follow si vous voulez retrouver le tournoi demain. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le Battle Fight de demain pour participer à cette prochaine Wii Challenge. Effectivement. Effectivement, Allez. en effet. En tout cas, ce sera un Lord Fulminant sur la Talia. On est D'accord. parti sur du coup une soif de sang pour le Corki, courage du colosse, pour le Gragas, pour le Brome, pour le Galio, pour le Alistar, Lord Fulminant pour le Jarvan en jungle. On retrouve de la ferveur pour la Kalista. Et soif de sang pour la Tristana. J'ai dû oublier quelqu'un. Soif de sang, Tristana, Corki. Non, il y a 3 courages du colosse. Gragas, Maokai, Brome du côté de l'équipe des Tapanuntai. Et ouais, et on a un Alistar qui est parti sur. Je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs. Alistar qui est parti sur une Ignite. Alistar, non, j'en ai pas parlé. D'accord. Alistar qui est parti Ignite, donc très agressif dès le début. Ouais, extrêmement agressif. Hein, il est avec quand même une Kalista. Après, c'est vrai qu'il est contre un Brome. Brome, ça peut être assez faible en early game s'il n'arrive pas à placer évidemment son Q-spell. Et puis cette Kalista qui va sauter tellement partout, ça va être relou de poser son Q. Oula. De poser son cul. Oui, de son Q surtout aussi. Viens poser tes fesses. Du coup, cette game qui se lance, ça y est, la finale qui est partie en premier Drake. On va avoir un Drake des nuages. Donc déjà que l'océan est pas très demandé, mais alors le nuage, à mon avis, Je fais le vent. oui, Kunside et moi, on espère vent. Ah. L'effet de Coriolis, n'est-ce pas, comme tu disais si bien. C'est ça, l'effet de Coriolis. Je suis content d'avoir appris ce truc, du coup, je le dis. Ouais, c'est vrai. Il faut de toute façon s'exprimer quand on apprend quelque chose. Hein. Il faut le dire et le redire pour évidemment s'imprégner des informations. De toute façon, c'était soit ça, soit les sites porno. Donc. Ah oui, en effet. Allez, l'activation passée. On voit Alistar, le Q-Spike qui est touché. Est-ce que on va avoir. Oh, flashing carrément sur cette Alistar. Flash out, du coup, on avait proc le coup étourdissant. On avait une petite bombe sur la tête. Flash in, du coup, du Maokai. Ça va être un timer à prendre pour cette top lane du côté du Jarvan. On sait que jusqu'à la 6ème minute, ce Maokai n'aura pas de flash out. Un peu de vague, je trouve, de la part de ce flash in. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que Alistar aurait flash out. Et à mon avis, ils n'auraient pas pu prendre le kill. À moins que Maokai arrive à bien setup le CC après le stun du Brome. Et encore. Ouais. Et un encore. petit peu trop overreact. En tout cas, ça a été timé de la part des Ultra Stock Diamonds. À mon avis, il va y avoir sûrement un gang top lane en early game sur potentiellement niveau 3 ou 4, quelque chose comme ça. On a le Jarvan qui commence du côté de Seraptor avec l'aide du Galio et Karagas sur son red buff. Ouais. Du coup, on commence chacun d'un côté à l'autre de la carte, pas du même side. Top du côté du Jarvan, bot du côté du Gragas. Les farms qui ont commencé, en tout cas, on voit un Galio qui essaye de commencer d'enlever les points de vie à ce Maokai avec son vent de guerre. On va essayer de jauger. Pour le moment, on va essayer de voir un petit peu la réaction. On n'a pas joué l'un contre l'autre de la soirée, sinon il serait éliminé ou déjà un coup d'extirpation directement. On a pris l'extirpation en premier du côté de la Kalista. Du coup, on a une Tristana qui a déjà perdu la moitié de ses points de vie. Après, on a un Targon du côté du Brome pour essayer de sustain tout ça. Attention, des dégâts qui sont mis directement sur la top lane. Le Maokai qui a plus que 250 points de vie alors que dans un jungle, on enchaîne en même temps. Du côté de ce Gragas, on prend quelques dégâts. Attention, oh le flash in en même temps. Le Gragas qui va utiliser son coup de bidon pour pouvoir s'extirper de cet engage. Ouais, alors si le Jarvan n'a pas auto-attaque le Gragas durant un petit moment, c'est parce qu'il voulait continuer à se mettre devant en fait pour pas qu'il coûte bidon out. C'est pour ça si vous vous demandiez. Allez, en tout cas, on est à... Ouh, l'Atalia qui est un peu loin dans la jungle a essayé de tuer le Gragas. Gragas qui est un peu dans la panade à cause de son invade. Ouais, du coup, retard aux farms.
un petit peu mal au niveau point de vie. Bon, c'est pas très grave, c'est qu'un Gragas, hein. C'est un tank, il a pas perdu sa game sur ça. Non. Non, il est tranquille là actuellement. Mais en tout Il cas, s'est ça pas laisse. fait son loup. Non. C'est vrai, du coup, bah, il est bien en final en fait. Ça change pas grand chose au final parce que j'ai réussi à claquer son flash. Mais par contre, au niveau de la bot lane, Alia, bah, ça continue à push, ça continue à pressure. Ouais, on continue à faire du dégât. Cette Kalista qui arrive à mettre pas mal de lances sur cette bot lane, qui arrive à bien pusher la lane. On push de toute façon sur quasiment toutes les lanes du côté de l'équipe des Ultra Stuck, à part sur la mid lane où le Corki profite de sa bombe à phosphore et de sa Gatling pour essayer de wave clear au maximum. Alors le Galio, ça peut équilibrer. ouais, le Galio là, il devrait faire très attention. Alors même s'il y a une ward posée bien dans son Bush River, parce que Jarvan est côté bot side et du coup ils savent que le Gragas, Jarvan oui côté bot side, et ils savent que Gragas est côté top side, donc il faut qu'il fasse très attention. Coup de tête atomisation. Et on en profite directement sur la bot lane pour agresser la Kalista. Elle va prendre Oh, beaucoup c'est de dégâts. Oh, la fatigue est placée en même temps. On essaie de placer le coup étourdissant Parfait. de jump in. First blood de récupérer la Tristana qui va pouvoir rejumper. Attention à la Alistar et au Jarvan Et qui hop. va essayer de récupérer en tout cas. Oh, la graine rouge. Mais on a le coup de tête atomisation directement. On dépop cette Tristana qui se retrouve entre deux tanks alors que le Galio est tombé bizarrement sur la top lane. En fait, il a. Ah oui. Quoi comment il est tombé en fait? Un coup de tourelle, je crois. Mais je pense qu'il. Ah non, je sais, c'est pour. Il voulait pas donner l'assist et le kill à Gragas, c'est pour ça. Ah. C'est pour ça en fait. Il a vu Gragas arriver, il s'est dit non, je vais me suicider avant qu'il ait le kill plus assist. C'est moche. Et ouais. Je ne cautionne pas. Mais ça fait partie du jeu. Ah bah, c'est ce que tu fais en général, hein, si tu veux rendre pas. Ah, pour tryhard, vraiment, effectivement. Ah, des fois, Mais je faut pas, cautionne hésiter, pas. faut pas hésiter à se suicider, hein, comme ça, quand vous voyez le jungle, quand vous allez faire un kill sur le top en face, vous voyez quelqu'un qui arrive sur vous, bah, suicidez-vous, pas qu'il y ait kill plus assist si vous êtes sûr de mourir. Allez, en tout cas, ça réenchaîne. Le petit taunt qui passe, la petite frappe colossale, mais attention, on se fait bump. Le Maokai qui sustain alors que le Galio n'en aura pas à part des popos. Il n'aura rien pour sustain d'autres. On a quand même le bouclier anti-magique pour essayer d'encaisser. Mais je suis pas sûr que ça suffise au fur et à mesure de la partie. Non, après, le Galio, il a pris le kill en 1v1 sur le Maokai. Il a l'avantage pour le moment. Alors, par contre, est-ce que ça va continuer à être comme ça? J'en suis pas si sûr. De toute façon, au bout d'un moment, ils pourront plus se tuer. Hein. Oui, au bout d'un moment, ça va être tellement long, ils vont tellement encaisser. Ça va être chaud. Allez, le petit bum qui passe ici, le Maokai qui essaie de mettre un petit coup blanc, mais il n'y a pas le passif encore une fois. Ça sera en avantage pour le Maokai ce fight. Mais on est un petit peu en retard du côté du Maokai. D'ailleurs, au niveau du farm, égalité sur cette mid lane, une avance de 15 creeps pour la Kalista avec cette Tristana qui a peut-être récupéré le kill, mais qui s'est retrouvée enfermée au milieu des deux tanks après être passé derrière la T1. C'était en tout cas une histoire un petit peu farfelue sur cette botlane. On verra un gang du gré sur la bataille. Non, ça a été spotted. Ils ont reculé au bon moment. La team justement des Ultra Stuck. Et on voit que Jarvan a une énorme avance au creep. C'est normal parce qu'il a. Ouh, attention parce qu'au top ça trade. L'emprise de la nature qui est mise à l'IA. Est-ce que ça suffira? En même temps. Oh non, pas d'arbrisseau. De toute façon, je ne pense pas que ça aurait. Non, j'ai pas l'impression non plus. Quoique. Il avait 120 points de vie. Non, ça suffit pas. Ça suffit. L'arbrisseau fait. Non, 25 plus 6% des PV max. Et il y avait largement de. En plus avec résistance, donc non, ça. Ouais. Et ouais, Jarvan a beaucoup plus de creep que le Gragas parce qu'il a piqué toute la bot jungle de Gragas quand il était topside. C'est vrai. Donc, grosse avance hein, pour le moment. Ok, on va partir sur petit encendré du côté des deux junglers. Un item vert pour le Jarvan. Je pense que le Gragas va faire la même chose. À moins qu'il ait envie d'avoir un peu plus de burst avec un smite bleu, mais j'y crois moyen actuellement. Quoi qu'on a un Braum, un Alistar qui vont faire leur pierre de vision assez rapidement. Donc il y a moins d'intérêt que sur les games d'avant à faire un truc quête vert. Enfin un item jungler vert. Allez, en tout cas, on arrive à wave clear du côté de cette taille. On est level 6. Peut-être un mur de la tisseuse. On est en train de prendre la vision dans la jungle. On a vu le Gragas. En tout cas, ça demande de l'aide du côté du Gragas. Et attention, attention, je pose des drapeaux bleus. Besoin d'aide. Ah ouais, là, ça va contester le red buff du Gragas. On est en position, mais attention, ils sont que 3. Ils sont potentiellement 4 du côté justement des Tap on 9 taille. Ça peut être dangereux. Ouais, petite graine rouge ici, attention à l'engage, le Corki qui prend très cher aussi. Et il va tomber. La Valkyrie pour s'enfuir, il tombera à tous les coups de l'Ignite, de la Lista. Attention, on a 3 contre 2 ici, la Kalista qui essaie de mettre en même temps quelques dégâts. La Talia qui tape. Ah, le mur de tisseuse pour bloquer la tout le Kalista monde. qui arrive.
Oh, attention, le coup étourdissant en même temps, mais la fatigue a été claquée. Est-ce que ça sur... Oh, les dégâts qui sont mis. La Talia qui nous fait un doublé là-dessus. C'est magnifique. Je suis désolé, j'ai dit Kalista à un moment. Là, Mais les Ultra Stuck qui sont vraiment au taquet au niveau de la communication de team. Ouais. Genre, on l'a vu à la dernière game, mais là c'est beau. Le Myotaticus qu'il a pour bloquer tout le monde, qui est mis parfaitement. Chapeau. Allez, qui engage. Oh, Et ça Valkyrie en continue. même temps. Coup de tête qui passe. La Talia qui récupère du coup son 3ème kill. La Talia qui se retrouve du coup avec 10 creeps d'avance maintenant et qui va pouvoir push cette mid lane. Et Ouais. deny le reste des sbires. Elle va attendre avoir bientôt 20 creeps d'avance à l'IA. L'écart se creuse ou se décreuse, comme on ne sait pas trop. Enfin, il va se décreuser après. Il se décreuse peut-être, mais il se remplit pas. Il se décreuse. Ouais, il se décreuse en effet. Allez, ça va réagresser à Kalista comme la dernière fois. Ont-ils arrivé à la tuer? Oui, elle va rejump tranquillement avec le reset. Oh, le flash pour esquiver, mais le petit soin qui a été claqué en même temps, on n'ira pas plus loin. Parce qu'on avait déjà claqué le jump ici, on ne l'avait plus après la bombe. Il me semble pas, en tout cas qu'elle avait. Je crois qu'elle a rejump après l'explosion de la bombe. Et après, elle avait plus de jump évidemment. Elle avait pas de flash non plus. Du coup, c'est Kalista cette fois qui s'en sort. C'est vrai que dès qu'on voit la Listar qui est pas sur la ligne, la Tristana et le Braum en profitent et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Morello no Icon finit du côté de la Talia. Forcément le Corki qui va partir sur sa trinité, mais qu'une brillance pour le moment. Morello contre juste une brillance, le méga paquet qui a été claqué, attention à Talia, le tapis de pierre, en même temps on a quand même pris la moitié des points de vie, on essaye d'envoyer le méga paquet qui va passer, et la Listar qui arrive, l'atomisation sous le coup de tête juste avant, c'est le Jarvan qui va récupérer le kill là-dessus, bonne rotation, belle petite aide des ultras qui viennent très très vite aider cette Talia. C'est un peu dommage parce que Corki là, il voulait profiter de son package, mais regardez la vision autour, il a rien du tout. Il a pas une seule ward de toute sa mid lane. Donc normalement il doit pas jouer aussi autant agressif. En plus il est derrière, il est en 0-2. Alors certes en 20 il aurait sûrement tué Talia parce que Talia avait raté ses spells. Ouais. Mais c'est trop dangereux. En plus on savait que l'Aistar était pas là. Donc attention. Ah. Et la prise de vision et la petite pause qui a été demandée du coup du côté des Tap on Untie. La petite pause, l'histoire de remettre un petit peu les idées au clair, de se remémoriser ce qui s'est passé juste avant. 2 kills à 8 en faveur des Ultras qui se retrouvent avec 4000 PO d'avance. Et oui, 4000 PO à 10 minutes de jeu, c'est quand même énorme. Après, ça se voit beaucoup au niveau du farm. Sur la mid lane, il y a 32 creeps d'avance. En jungle, on a 20 creeps. En top, par contre, on a un farm presque à égalité. Alors, pas de problème. Par contre, en bot, on a presque 20 creeps aussi d'avance. Donc ouais, on est au-dessus sur toutes les lanes du côté des Ultra Stock comparé au Tap on Entire. Tout ça évidemment sur l'invite du raid, grâce à cette invite notamment. Ouais, le Gragas qui était un petit peu trop avancé juste avant. Et puis ouais, en attendant, on prend un sacré avantage et la game qui s'est relancée. On va voir en tout cas si le Galio va lui réussir à prendre l'avantage sur sa lane, puisqu'on est à égalité au niveau du farm, au niveau des scores, 1-1-0, 2-3 creeps d'écart, quasiment pas grand chose, mais on est quand même assez agressif du côté du Galio. Ouais, on le voit en engage régulièrement. Et oui, en effet, comme tu le dis, allez là ça se fight au niveau des deux jungles, mais Jarvan a l'avantage, il a même un red buff sur lui. Et Alistar, il est partout, genre... Ouais, le Alistar il roam beaucoup, mais il a pris les bottes de mobilité. Attention à la Kalista qui a posé son extirpation, le mur de la tisseuse qui va les laisser enfermer. Le fissure de glace en travers, mais attention à cette Talia qui récupère quand même cette Tristana. Là-dessus, la Kalista qui envoie des lances, qui envoie, extirpation qui passe. C'est 1997 qui va récupérer le kill sur ce Braum. C'est bizarre comme nom, ça, 1997 Until When. Ouais. En vrai, ça veut dire jusqu'à quand. Ça veut dire jusqu'à quand. Jusqu'à quand, hein. Il a fallu que je me concentre pour le traduire dans ma tête. Pas de problème. Allez, ils vont même récupérer un petit kit bonus sur ce Gragas et en plus une première tour bot lane. Est-ce qu'ils vont se renter après vers ce Drake? J'ai pas l'impression qu'ils soient très intéressés par le Drake d'air, Alia. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont ils vont wave clear, rotate sur la top lane. Je suis pas sûr que le Drake des nuages, pourtant il serait super important pour l'Alistar qui roam beaucoup. C'est vrai, ça peut être pas mal, mais il préfère y prendre un kill sur ce Corki, j'ai l'impression. Et hop, Corki qui flash out. Mais il y a le Jarvan qui attend, le Jarvan qui tape, le bump qui passe en même temps. Ce sera du coup un troisième kill récupéré par ce Jarvan. 10 kills d'avance en faveur des Ultras qui sont en train de nous montrer leur gameplay en pré-made qui est vraiment
insane ce soir avec du coup 7000 PO, 6000 PO d'avance. Ouais, 6000 pots d'avance, en effet, comme tu le dis. Ouais, là, on voit vraiment qu'ils sont vraiment très bien coordonnés. Alors, peut-être qu'il y a une baisse de régime du côté d'Eta Poentai. Ils ont, peut-être qu'avec toutes les games qu'ils ont fait, ils ont fait au moins 4-5 là. Ouais, les deux teams ont fait entre 4 et Ouais. 5 games. On peut ressentir de la fatigue, hein. Déjà que nous, on commence à être fatigués, Ali et moi. Donc, j'imagine Complètement. pas les joueurs quand ils sont en plein dans une game, en train de réfléchir et de strater ensemble. Ouais, et d'obligé d'être concentré pendant 4 ou 5 heures sur tout le reste de la carte. Nous, on s'en fout, on n'a pas à louper ou à gagner ou à récupérer les spells. On C'est s'en vrai. fout. Ah, le coup de bidon flashé qui a été raté de la part de Gragas. Allez, ça flash Oh. out le fût carrément. On veut pas Ouais. donner un seul kill en plus, c'était un shutdown qu'on avait donné sur cette Alia. Donc ouais, très clairement, elle a bien fait de sauver ça. Et pendant ce temps-là, Ouais, en 4-0-4. il y a Kalista qui fait ce qu'elle veut sur la map. Ouais, la Kalista qui est en train de récupérer la tour. On a l'Alistar qui est encore là. Tu le disais, il est partout. Cet Alistar, il est toujours là. L'Alistar, il est en 2-0-9. Il est présent sur 11 kills sur 12. C'est énorme, l'emprise de la nature en tout cas qui a été claquée. Sur la mid lane, on envoie du POC. Oh, ça touche. On n'arrivera pas à finir ce Corki. Le bum qui passe. Mais la graine rouge au passage. Ce sont la Kalista qui est en train d'essayer de taper. Mais on se prend un petit coup de tour. Kalista versus Tristana. Mais on n'ira pas plus loin. En tout cas, le Gragas qui récupérera son red buff. Petite feature de glace, mais attention, il y a du monde, il n'y a plus de feature de glace. Du coup, le Galio qui passe au milieu, le pump en même temps, le taunt qui va passer malgré le jump de cette Tristana. On envoie le cataclysme là-dessus. Attention, des gars qui vont être poussés à Kalista qui va récupérer la Tristana. On stun là-dessus, ce Maokai qui va se faire dépop et c'est le Jarvan qui va récupérer du coup le kill. Attention, Gragas sur le côté, mais je pense pas qu'il puisse engage en 5, en 4 contre 2. D'ailleurs, c'est plutôt de l'autre côté. Oh, le mur de la tisseuse. Oh, ça Encore une passe. fois, hein, encore une fois, elle met des très bons murs de la tisseuse à Talia. Vraiment, Ouais, là, ils sont décisifs, hein, ces ultimates à cette Talia. Attention encore qui fait des petits dégâts, mais le Gragas qui va peut-être... On flash du côté du Galio, le Vanguard qui passe la frappe colossale, attention sur la mid lane. Tristan, la Talia qui a plus beaucoup de points de vie, mais oh, ça passe. Ça passe. Oh Et il là continue. là, c'est un Stomp qui commence à, c'est le Stomp, se là. poser 10K gold. complètement. Les 10K, on a entendu la semi-cloche, voilà. Ding 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 ding. Voilà, 10K gold d'avance à 14 minutes de jeu. Bon là, est-ce que Alia, on peut parler de points de non-retour? On peut en parler, mais on n'a pas le droit, c'est pas bien. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont une chance de revenir dans la game? Étape en taille. Je pense que la seule chance qu'ils aient de réussir, c'est que l'équipe des Ultras fasse au moins 2 erreurs d'affilée. Ouais. 2 grosses erreurs d'affilée. Bon, peut-être un Fronashore potentiellement. Ouais, un Parce Ashore, qu'en fait- mais donner un Ashore, ça suffirait même pas. Ça ferait donner un Ashore et en plus faire 1 ou 2 Ace. En fait, tant que les Ultras n'ont pas d'inhibiteur à leur portée, enfin, tant qu'ils n'ont pas pris d'inhibiteur, la game est toujours possible. À 10K. Ouais. Une fois un inhibiteur pris, C'est plus il y a compliqué. 10K, c'est compliqué. Alors s'il y a un inhibiteur et qu'il n'y a pas les 10K, c'est encore différent. Attention. D'ailleurs, aux engage, la Talia qui fait des bons petits dégâts, le Gragas qui arrive pas à encaisser, on met le fût pour essayer de disengage. En attendant, le Corki est pingé sur la mid lane. Oh, le Gragas qui bouge pas, il savait qu'il allait mourir sur Oh non. Oh non, bouh, c'est nul. Bouh, bouh. Bouh, 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 je vais vous crier bouh, bouh. Bon, ben on aura une game rapide, hein, dis donc, pour cette finale. Première fois qu'on a un FF à 15 minutes, je crois, sur cette Wii finale. Challenge. Et en finale en plus. Au final, c'est la première fois qu'on a un abandon. C'est vrai que les Ultras étaient très, 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 très forts. Mais attention, ce n'est pas un BO. Hein. Il fallait tester, même si on savait qu'ils avaient très peu de chances de gagner. Il y a toujours ce petit pourcentage de chance de tilt ou ce pourcentage de late game, quoi qu'il arrive, qui peut venir. Au pire, quitte à perdre, autant d'essayer d'aller chercher ce petit pourcentage de victoire, on sait jamais. Ouais, Talia qui mine d'énormes dégâts. Même Jarvan, hein, il est deuxième au dégâts de sa team. Kalista, je pensais qu'elle aurait un peu plus de dégâts. Mais je pense de toute façon, ils ont pas assez scale pour que Kalista ait plus de dégâts que les tanks et que Jarvan. On a même vu qu'au tout début, la Tristana lui mettait cher, lui mettait Ouais. très cher. Elle a récupéré le kill dessus. La deuxième fois, elle a dû flash ses soins, la Kalista. Bon, il y avait le Braum avec, bien sûr,
Mais la deuxième fois, le Broom a même pas fait de dégâts puisqu'elle a flashé le coup étourdissant. Et la C'est vrai. Tristana lui mettait très cher. Et oui, en effet, Lia. Allez, on va voir au niveau de la vision, hein, toi qui aimes bien en parler. Ouais, on va aller regarder. À 15 minutes, je m'attends pas à grand chose d'exceptionnel. C'est même Quand peu même. intéressant. Quand même 13 joueurs de posés du côté du Jarvan, 10 du côté de la Listar, Et 9 pour le Gragas. c'est beaucoup. Ouais, Hein. quand même pas mal. Hein. C'est quand même bien pour qu'un. Limite, j'ai l'impression que ça ward beaucoup mieux depuis l'encensoir ardent, puisque obligé ce trinket vert. D'ailleurs, je m'en souviens plus. Est-ce que le Gragas l'avait pris du coup le vert? Mais on va regarder ça tout de suite. Ouais, il Oui, avait pris le vert aussi. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation que il y a beaucoup, beaucoup plus de vision de prix depuis cet encensoir ardent, vu vrai. qu'il il est quasiment obligé d'être pris avant la pierre de vision. Ouais. Bah là, après, il n'y avait pas d'encensoir, mais ouais, ça a obligé Jungle à prendre plus de vision, en effet. Et oui, en C'est le effet. réflexe. Allez, nous, du coup, on va repasser sur nos Frimousse, et puis... Et puis voilà, la Du coup, finale. cette soirée, ouais, on l'a un peu en travers de la gorge, on le sent un petit peu, on est un peu. Tant pis, c'est pas grave. C'est le C'est jeu. pas grave, mais c'est dommage. En tout cas, c'est gros GG aux Ultra Stock, hein, vraiment Ultra Stock Diamond, qui réussissent presque haut la main cette finale, puisque même s'ils ont à chaque fois eu des early assez équilibrés avec une petite avance au farm, au bout d'un moment, c'est du rouleau compresseur cette soirée du côté des Ultra qui nous ont montré du gameplay vraiment en team, hein, du gameplay en team vraiment de haut niveau. Est-ce que ça pourrait égaliser les métalliques? Je pense pas. Je pense pas. Hein. Alors concrètement, je pense qu'ils ont pas eu trop de défis, surtout sur la dernière game. Mais alors franchement, je sais pas trop. Parce qu'en soi, non, le métal, je pense pas qu'ils arriveraient peut-être limite à prendre une game, hein, mais Ouais. c'est possible une game, ouais, pourquoi pas. Après, on les a pas eu contre des très très grosses teams. Ah, il y a ça aussi. Donc on verra bien. J'aimerais bien les revoir, les Ultra Stuck, hein, ils sont vraiment intéressants, ils ont un beau jeu de team. Au niveau de la communication, bah, ça réagit au quart de tour, on l'a vu sur les calls Nashor et sur l'invite au niveau du Red Buff. Ah, Il y a un call qui est pris, il tombe dessus hein, et hop, voilà, personne discute. Et c'est ça qu'il faut faire dans une team, c'est que normalement vous avez un shot caller, voire un deuxième qui est là. Et dès que votre shot caller dit un call, normalement personne ne doit le contester. Genre, même si c'est un call qui paraît monstrueusement mauvais, faut le faire. C'est ça. Parce qu'en fait, après, pour les débriefs, ça vous aide évidemment à savoir où est-ce qu'a été l'erreur. Parce qu'en fait, si vous avez fait en débrief et vous êtes en mode un mec a fait un call, mais il y en a deux qui n'ont pas suivi le call, bah, vous saurez pas si ce call était bon ou pas en fait. C'est ça le problème. Voilà. Donc après, durant les débriefs. Vous ferez engueuler parce que vous n'avez pas suivi le call par le coup. Voilà, c'est ça. Après, vous ferez virer. Ça. Vous retrouverez du coup mal, vous serez obligé d'arrêter à jouer à League of Legends, vous serez malheureux, vous pourrez plus voir le stream et du coup on sera malheureux. Du coup à cause de vous le monde s'effondrera, une usine nucléaire va exploser, ce sera la fin dans le monde, juste parce que vous n'avez pas suivi ce call, ok? Ah oui, il est hargneux le petit Alia sur ce coup-là. Il est encore en travers de la gorge, on le voit. Il y a eu un passage d'histoire qui était un peu bizarre, mais... En effet. Allez, en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir été aussi présents sur cette cup et sur notre chaîne, la Holistic, évidemment. On vous remercie évidemment pour tous les follow. Et sur ce, Léa... du coup, on vous retrouve demain sur la Holy Challenge numéro 52. N'hésitez pas à rejoindre Kunside sur sa chaîne, tel que c'est écrit sous la caméra. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur ma chaîne. Pareil, au nom d'Alia, même si je serai moins présent au mois de septembre. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous, des gros câlins. C'est plus les vacances, donc je pourrais plus vous dire sortez, faites la fête, tout ça. Travaillez bien. Je vais juste vous dire, vous travaillez demain. Travaillez bien. Allez, des câlins, et puis à demain. À demain tout le monde. Tchou tchou.